Bonjour Emmanuel Collomb, bienvenue. Donc vous représentez la société Horn et vous avez remporté le Cimodec d'or. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Horn? Bonjour Sandra, alors je vais vous présenter la société Horn. Horn est un fabricant d'outils carbure allemand basé à Tübingen au sud de Stuttgart en Allemagne. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1969 par la première génération, Monsieur Paul Horn, qui a été développée par Lothar Horn et qui continue son cheminement avec le petit-fils Marcus Horn. Donc notre spécialisation, c'est l'outil coupant dans toutes ses définitions, mais particulièrement dans l'outil à gorge, inter-exter, dans le tronçonnage et les outils de forme et le fraisage. Donc comme je le disais en préambule, vous avez remporté le Cimodec d'or pour la plaquette de brut de fritage Géo U20. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette innovation? Donc c'est une réflexion qui nous vient de M. Horn, qui avait vu l'arrivée des métaux sans plomb qui devaient se mettre en place assez rapidement, mais qui a traîné un petit peu. Donc ça a permis justement de se lancer à fond dans le développement d'une nouvelle géométrie, dans les plaquettes d'alésage, dans les petits diamètres surtout. Donc on sait que dans les petits diamètres, l'enfer de l'usineur, c'est les copeaux. Et tous les outils qui rentrent dans ces petits diamètres, principalement, c'est des outils affûtés. Et l'affûtage fait qu'on a un outil qui tranche, mais qui ne fractionne pas le copeau. Donc on se retrouve avec des bouloches. En termes de décolleteur, on dit les bouloches, les nids à copeaux. Et de fait, on a des problèmes dans les séries, dans les grandes séries ou même les petites séries. On n'a pas la productivité attendue. Donc, fort de cette expérience, on a développé une géométrie qui est brute de fritage sur nos outils. Et on sait que c'est une technologie sur laquelle on est fortement en avance du fait de la forme de notre outil. Et on reprend en affûtage pour avoir le tranchant sur cette géométrie. L'avantage, c'est qu'on a réussi, du fait qu'on avait quand même un petit peu de temps, à développer une géométrie universelle qui nous permet de travailler dans les laietons sans plomb, donc sans difficulté, dans l'acier sans plomb, mais dans les titanes, inconel et les inox. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer justement ce qu'apporte le fritage par rapport à la découpe laser sur ce type d'outil? Alors sur ce type d'outil, il existait deux possibilités différentes que le brut de fritage, c'est-à-dire qu'auparavant, on y appliquait des géométries en affûtage, mais qui fragilisaient l'outil de coupe, et aussi la géométrie laser. La géométrie laser, c'est quand même très énergivore, c'est coûteux, et on a quand même une tendance à déstructurer un petit peu la matière, et on n'a pas un coefficient de glissement sur les géométries qui est intéressant. Qu'on a justement réglé la problématique avec la géométrie brute de fritage, parce qu'on arrive à avoir des formes que l'on veut avec des coefficients de glissement qui sont intéressants, et on reprend en affûtage la partie coupante pour garder le tranchant, et on a vraiment un outil qui est parfaitement adapté aux situations, aux matériaux à fil. Cette innovation s'adresse plutôt à quel type de client et quel type de marché? En fait, à tous les types de marchés qui utilisent ce type de matière, il n'y a pas de clientèle cible. On a vraiment essayé de faire un outil qui touche le maximum de clients. Tous les clients qui ont des problèmes justement avec les matériaux à fil, ou on a des problématiques de copeaux qu'on ne fractionne pas, cet outil est vraiment adapté à toutes les situations, aussi bien dans l'automobile, dans le médical, que l'armement, que toutes les matériaux, toutes les applications où on a des matières compliquées à fil. Combien de temps a pris le développement en R&D de cette innovation et le nombre de personnes que ça a pu mobiliser? Donc en R&D, ça a pris à peu près une dizaine de personnes, et sur la durée, le temps de faire les premières esquisses, les premiers essais de fritage, les premiers moules, les premiers essais chez les clients. Beaucoup de clients français ont participé au développement de cette géométrie. Aussi bien, on a ciblé des clients dans la vallée de l'Arve, beaucoup dans d'autres régions aussi, avec des matériaux cibles. On a vraiment ciblé les clients utilisateurs des différents matériaux. En tout et pour tout, ça a pris à peu près 6 ans. Est-ce que c'est un temps long ou est-ce que c'est plutôt rapide pour le développement d'une innovation telle que celle-ci?
C'est un temps nouveau. On ne peut pas cibler véritablement si c'est un temps long ou pas. Parce que toute la difficulté résidait de pouvoir réaliser dans d'aussi petits diamètres en monobloc et le positionnement et le développement de la géométrie. Et plus que tout, d'essayer de trouver une géométrie qui soit universelle un petit peu à toutes les applications. Est-ce que cette innovation aussi ouvre la porte vers d'autres investigations et d'autres innovations futures? Bien sûr, parce qu'on a commencé, puisque c'est un outil qui a été mis en service fin 2024 avec un développement courant en 2025 sur l'alésage en diamètre 6, 5 et 4. On a terminé par le diamètre 4. Aujourd'hui, on va l'étoffer avec d'autres diamètres et d'autres longueurs. Et on l'a décliné maintenant dans le filetage. Parce que les opérations de filetage dans les petits diamètres, c'est pareil, c'est l'enfer de l'usineur, puisque c'est une opération qui, par définition, fait beaucoup de fils. Et on a sorti cette géométrie qu'on a déclinée aussi pour les outils de filetage, à partir de 4,8. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence sur une innovation comme celle-ci? Sur celle-ci, avec une géométrie brute de fritage dans les petits outils comme ceci, aucun. Tous nos confrères ont essayé de faire de la géométrie laser, mais avec très peu de standards stockés. C'est pourquoi on a décidé de faire cette géométrie brute de fritage qui est standard, stockée chez nous, en Allemagne et dans tous les pays où il y a la distribution Horn. Et donc, elle est disponible aussi à Sionzier, là, dans la vallée de l'Arve, pour vos clients de la vallée de l'Arve. Tout à fait. Tout à fait. Et vous allez organiser peut-être des démonstrations à Sionzier Donc on a actuellement à Sionzier un showroom qui est en cours de mutation qu'on veut faire évoluer en centre technologique. Le but de ce centre technologique, c'est de pouvoir faire de la formation client, de la visite client et de la formation pour nos distributeurs et d'autres démonstrations aussi. On fait beaucoup d'essais clients actuellement puisque nous avons une machine à demeure dans notre showroom. Ça nous permet de faire beaucoup de démonstrations et d'essais pour les clients. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie pour vous d'obtenir le Cimodec d'or? C'est une consécration. Comme je l'ai dit hier, j'ai été un petit peu pris par l'émotion parce que je ne m'attendais pas du tout à un Cimodec d'or. Le Cimodec d'or, c'est le Graal au niveau des récompenses. Et c'est vrai qu'au vu des investissements et de ce qu'apporte véritablement cette nouveauté pour les usineurs, on peut être que content, aussi bien de la rigueur du développement des Allemands du partenariat avec les clients français qui ont pu essayer et faire évoluer cette géométrie. Donc c'est vraiment un honneur. J'étais très ému de recevoir ce prix. En tout cas, encore félicitations. Merci. Et puis merci d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Bon salon. Merci. Au Au revoir.